Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus qui nous assemble? Acclamons bien le Seigneur qui nous assemble. Lui seul est digne, lui seul mérite des acclamations. Aucun homme, aucune femme n'est assez digne pour être acclamé. Est-ce que nous pouvons élever le nom de Jésus, élever le nom de Jésus, acclamer le nom de Jésus, l'intemporel, le secret de notre pouvoir, Jésus-Christ, le ressuscité, le Fils de Dieu, celui qui assemble les hommes de toutes les nations et de tous les peuples. Alléluia. Père, nous louons et nous célébrons ton précieux et merveilleux nom. Nous savons, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Et parce que tu es là, nous croyons, éternel, ô Dieu, que nos vies seront challengées. Que nos vies, Seigneur, iront d'un point A à un point B. Seigneur, laisse qu'au nom de Jésus, un homme, une femme se saisissent de la corde de la parole pour cross-over dans le nom puissant de Jésus. Qu'un homme, une femme se saisissent de l'onction de la parole pour cross-over au nom de Jésus. Qu'un homme, une femme se saisissent du tapis de la parole. I, my living God, pour transcender les sphères dans le nom puissant de Yeshua. Seigneur, je prie afin que l'esprit de la parole nous connecte à notre endroit. Seigneur, oh Dieu, pour vivre des grâces et des bénédictions dans le nom de Jésus. Que l'esprit de la parole cross-over maintenant et qu'il vienne jusqu'à nous et qu'il nous transporte là où nous n'aurions pas pu imaginer aller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de la parole transcende les sphères terrestres, les sphères dans le ciel, que l'esprit de la parole cross over pour nous ouvrir la voie afin que nous aussi nous soyons téléportés à cet endroit, oh Dieu, là où nous allons nous-mêmes reconnaître qui nous sommes en réalité et ce que tu dis sur nous. Dans le nom de Jésus, nous ne sommes pas esclaves, nous ne sommes plus enchaînés parce que l'esprit de la parole nous force à aller de l'avant. L'esprit de la parole nous force à transcender nos difficultés, à transcender nos maladies, à transcender tout piège de l'enfer. L'esprit de la parole nous emmène à crossover in Jesus' mighty name. Amen. Je nous laisse prendre place. Je vais parler aujourd'hui pendant peut-être 15 à 20 minutes. Alléluia. Mais Dieu nous fera du bien. Amen. Et puis demain, par la grâce de Dieu, nous allons bien continuer. Amen. Je suis ravie de voir le visage d'une de mes filles. Ça fait très très longtemps. Love you, Kelly. Je t'aime. C'est vrai, c'est réel. Amen. Alors, je voudrais que nous lisions la Bible en Matthieu. En Marc 5. Ensuite, nous allons lire Matthieu 9. Je commence. Je lis les écrits. Or, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout son bien sans avoir rien profité, mais plutôt était allée en empirant, ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. Et dans ce moment, la perte de sang s'arrêta et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son fléau. Je voudrais qu'on lise le même texte dans le livre de Matthieu 9. Matthieu 9, à partir du verset 20. Et voici, une femme travaillait d'une perte de sang depuis 12 ans. Dans le livre de Marc, c'est écrit une femme qui avait une perte de sang. Et dans le livre de Matthieu, c'est écrit une femme travaillée par une perte de sang. C'est extraordinaire et c'est très très grave parce que nous réalisons que chaque chose qui rentre dans notre vie rentre pour nous travailler. Chaque chose qui s'approche de nous et qui s'installe dans nos vies,
s'installe pour un but. Alléluia. Et je préfère cette version dans le livre de Matthieu parce que cela nous amène à réaliser ce que je viens de dire. Dans le livre de Marc, c'est dit, et une femme qui avait une perte de sang. Et moi, ça m'embête. Pourquoi? C'est comme si on pouvait dire, une femme avait un téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est différent que de dire, une femme avait un téléphone ou une femme était travaillée par un téléphone. Est-ce que vous comprenez? Cette femme était travaillée par un fléau pendant 12 ans. 12, c'est le chiffre du commandement, du gouvernement. Alléluia. Ça veut dire que ce fléau était venu gouverner sa vie. D'ailleurs, la Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Et à cette époque, tout le monde n'avait pas accès aux médecins. Ceux qui avaient accès aux médecins, c'est des personnes qui étaient riches. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? C'est des personnes qui étaient riches. Alléluia. Pardon. Ceux qui avaient accès aux médecins, c'est des personnes qui étaient riches. Et si pendant 12 ans, cette femme a dépensé tout son argent chez des médecins, c'est qu'elle était fort riche. Alléluia. Et donc quand la maladie arrive, la maladie la travaille. J'aime ce mot, je l'affectionne énormément. Parce que le diable a voulu nous faire croire que lorsque l'épreuve, que lorsque l'horreur, que lorsque le cauchemar, que lorsque le fléau, lorsque la maladie, lorsque les difficultés, lorsque les problèmes arrivent dans notre vie, c'est pour nous tuer, pour nous faire tomber, pour nous faire tout perdre, pour nous arracher tout. Mais je comprends une chose, Matthieu a transmis l'histoire d'une façon étrange et merveilleuse. Matthieu est en train de nous dire que lorsqu'un problème arrive dans ta vie, le problème vient pour te travailler, te façonner, te donner une forme. My living God. Et je dis, my God, que le Dieu de ton corps, le Dieu de ta vie, permet que les problèmes arrivent dans ta vie pour te donner une forme qui te rapproche de plus en plus de lui. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à propos de Lazare, cette maladie n'est point à la mort. Cette difficulté par laquelle tu passes n'est point à la mort. Cette confusion par laquelle tu passes n'est point à la mort. Cette maladie par laquelle tu passes n'est point à la mort. Ce problème n'est point à la mort. Cette difficulté n'est point à la mort. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de l'oppression, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'elle n'est point à la mort. Tu ne mourras pas. Allez leur dire que nous sommes immourables. Transmettez-leur le message que nous ne pouvons pas mourir. Nous sommes immourables. Permettez-moi d'inventer ce mot. Nous sommes immourables. Nous ne pouvons pas mourir. Parce que même quand la mort arrive, elle ne sait pas, my living God, que si elle arrive jusqu'à nous, c'est parce que le Dieu de notre vie lui en donne le droit. Il est venu et il a taclé cette dame. Satan le diable. Mais il ne se rendait pas compte que Dieu lui permet d'arriver parce qu'il fallait lui donner une forme. Et maintenant je rentre dans mon message, du moins dans une partie de mon message, et je vais finir demain par la grâce de Dieu. Cette dame ne sait pas ce qui va lui arriver. Nous ne savons pas le jour exact de l'arrivée de ce fléau dans sa vie. J'imagine, je me mets à sa place, je rentre dans sa peau. Un jour, elle se lève le matin et elle se rend compte que ce n'est pas la date de ses menstrues. Mais elle voit que le sang coule d'elle. Elle se dit, c'est pas grave, peut-être que mes menstrues sont venues un peu plus tôt.
Elle attend 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et pour certaines personnes, pour certaines femmes, ça va jusqu'à 6 jours. 6 jours passent. 7, 8, 9, 10, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle espère, après 6 mois, que ça s'arrêtera. 1 an, 2 ans, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est le chiffre de Dieu. 10, c'est la dîme. Et elle se dit que peut-être que là, ça va s'arrêter enfin. 11. Et 12. 12 ans. Les femmes peuvent comprendre. Rien que les 3 jours, ça nous saoule. 6 jours, on tolère. On est dérangé. 12 ans. Elle n'a plus rien. Elle a la peau sur les os. Parce que perdre du sang fait mourir. Mais j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui. Pour moi, c'est inhumain que de perdre du sang pendant 12 ans et de rester en vie. On est tous d'accord. Si on part du principe qu'il n'y avait pas de transfusion sanguine à l'époque, comment a-t-elle fait pour vivre? Jésus commence son ministère à l'âge de 30 ans. Alléluia. Ça veut dire que pendant que Jésus grandit, qu'il arrive peut-être à 25 ans, ou peut-être même à 20 ans, cette femme commence sa maladie. Tant que le 30 ans de Jésus n'est pas arrivé, le sang ne s'arrête pas. Qu'il me soit permis de dire ici que parfois Satan, le diable, croit qu'en envoyant le malheur contre nous, il nous tient dos au mur. Alléluia. Mais nous devons être des personnes hautement spirituelles. Moi Shirley, si c'était à mon époque aujourd'hui, avec ce que je sais de Jésus-Christ, alléluia, qu'il me soit permis de dire que pendant 12 ans, il y a eu des libations de sang. Ça veut dire que la terre était arrosée par le sang de cette femme. Est-ce que c'est possible de dire que la fille de Jairus qui est morte à 12 ans était obligée de revenir à la vie parce qu'il y a le sang d'une autre femme qui a coulé pendant 12 ans? Parce qu'en réalité, Jésus n'était pas mandaté pour la guérir. Ce jour-là, quand Jésus marche dans cette direction, il va pour amener à la vie une jeune fille de 12 ans. Sauf que le sang de cette maman, a coulé pendant 12 ans. Et donc quand l'âme de la fille de Jairus a voulu cross over pour aller dans la terre, le sang de la maman qui a coulé pendant 12 ans l'a refait crossover pour qu'elle revienne au milieu des hommes. Jésus-Christ est en train de marcher. Et cette femme se dit en elle-même qu'il me soit permis de faire une grosse parenthèse aujourd'hui. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis prophétesse et j'aimerais un peu défendre les prophètes parce que si on ne se défend pas nous-mêmes, personne ne viendra nous défendre. Ce n'est pas le diable qui tue les prophètes dans l'église, c'est les chrétiens. J'ai lu de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse. Je n'ai pas vu un texte qui dit que lorsque tu touches la robe du prêtre, tu es guéri.
Cette femme a innové. Parce qu'on nous dit c'est écrit où? Ou bien? Oh, c'est écrit où? Les prophètes aussi prêchaient la parole. Prêchaient l'évangile que Jésus revient bientôt. Jésus ne va pas revenir si nous ne le recevons pas. Jésus ne reviendra pas si les personnes qui doivent traverser d'un niveau à un autre n'ont pas encore traversé. Oh, prêchez l'évangile. Prêchez que Jésus revient. Prêcher l'évangile, c'est pas dire Jésus revient. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, quand il prêchait, il ne disait pas je reviens. Donc, il ne faut pas nous fatiguer. Nous, on prêche ce que Jésus nous demande de prêcher. Et puis, on associe à notre prédication les actes que Jésus nous demande de poser. Ce que nous appelons, nous les prophètes, les actes prophétiques. Je veux boire, je ne sais pas ce qui... Je ne vais pas... Cette dame, la Bible dit qu'elle se dit en elle-même. Est-ce que c'est écrit que le Saint-Esprit lui dit? Est-ce que c'est écrit que le prêtre lui a dit? C'est écrit que le pasteur lui a dit? Elle se dit en elle-même. Tu dois comprendre que tu n'es pas un humain simple, tu es un esprit. Et tu reviens, tu as été tiré du Dieu des esprits. Elle se dit en elle-même. Ça veut dire que la dame qui était tenue par Satan pendant 12 ans est rentrée en elle-même. Un peu comme le fils prodigue. Il rentra en lui-même. Tant que le fils prodigue était hors de lui, il était comme un fou. Quand il est rentré en lui-même, il s'est dit, mais mon Dieu, si je repars chez mon père, je serai même mieux. Les serviteurs chez mon père sont même mieux. Ça veut dire que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans le trouble, si cette personne abandonne, oh, je le dis mieux, c'est qu'à un moment donné, elle a crossover, mais au mauvais endroit. Il faut qu'elle crossover au bon endroit. Et le premier bon endroit où que tu dois traverser, c'est ton intérieur. Elle est rentrée. Quand tu as beaucoup de problèmes, l'endroit où tu trouves le calme, c'est à l'intérieur de toi. Elle est rentrée en elle-même. C'est comme si elle était à un autre endroit. Et puis son esprit est revenu en elle. Et puis elle se dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, je serais guérie. Et c'est à ce moment qu'il y a rencontre des esprits. Le thème de mon message ce soir, c'est rencontre des esprits. On ne peut pas crossover, on ne peut pas traverser s'il n'y a pas rencontre d'esprit. Cette femme rentre à l'intérieur d'elle. Tant qu'elle est malade, tant qu'elle ne réalise pas, c'est parce qu'elle est hors d'elle. Elle est hors d'elle. Elle n'est pas dans elle. Elle est hors d'elle. Et là, elle cross over, elle traverse l'endroit où elle était. Elle rentre en elle-même. Quand elle rentre en elle-même, je ne sais pas ce qui était à l'intérieur d'elle, au point qu'elle innove quelque chose jamais arrivé, quelque chose qui ne s'est jamais passé. Ce n'est pas arrivé avec Moïse, ce n'est pas arrivé avec Jacob, ce n'est pas arrivé avec Élie, ce n'est pas arrivé avec Élisée. C'est arrivé avec une femme qui a crossover, mais qui a transcendé dans son propre corps, dans son propre intérieur. Elle rentre et elle se dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Elle m'apprend que la robe du prêtre a une onction redoutable. Elle m'apprend que quelque chose qui touche le sacrificateur n'est plus quelque chose de normal, mais c'est quelque chose de sanctifié et de mystiquement redoutable. My living God. Et
Et voici cette femme qui a crossover à l'intérieur d'elle. Il faut qu'elle crossover au milieu des hommes. Elle avait une perte de sang. Et moi je crois qu'elle n'a pas crossover debout. Je pense que cette femme, pour atteindre le pan de la robe fait aux pieds, elle a crossover comme ça. Tout le monde la voyait comme étant diminuée. Il te voit comme étant diminué. Il pense que tu es éteint. Il pense que tu es fini. Il pense que là, tu ne vas plus te relever. Il pense que, oh là là, tu n'es plus rien, c'est fini. Elle est en train de bouffer le sol. Elle mange la terre. Hein? Elle ne pourra pas se lever. Nous n'en avons fait qu'une bouchée. Elle ne pourra pas. Il ne pourra plus rien être. Regardez, mais regardez comment elle est maintenant à terre. Comment il est à terre. Qui va même réussir à la relever? Déjà, elle a une perte de sang. Elle est impure. Elle est impure, elle est sale. Mais qui va même la regarder? On la regarde au sol. On la regarde au sol. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que celle qui a crossover à l'intérieur d'elle va demander des comptes à la terre qui a bu son sang pendant 12 ans. Ils ne savent pas que la position qu'elle prend, my living God, la position qu'elle prend sur la terre, elle lui redemande des comptes. Elle lui demande des comptes de son sang qui a coulé pendant 12 ans. Pendant qu'elle est en train de faire ça, de l'autre côté, il y a une jeune fille de 12 ans qui a crossover. Sauf que la terre, tu me dois 12 années. Tu ne vas pas encore voler 12 autres années d'une petite fille. Elle est en train de marcher. Elle est en train de crossover à travers l'esprit de la terre. Et puis, elle rencontre non pas le visage de Jésus. Shenalama taribra asoka aniga tolebrada. Pelentena akusanta nena mashandere ke supa prekasikatina le torima harikari cantelebro le chanto le manda ricadiasa prekando le mamasata. Elle ne rencontre pas le visage de Jésus. La première partie de l'être de Jésus qu'elle croise. Ce sont les pieds. La première partie de l'être de Jésus qu'elle rencontre, ce sont ses pieds. Tous ceux qui sont à terre aux pieds de Jésus ne meurent jamais. Si j'ai rencontré les pieds de Jésus, je ne mourrai pas. Elle rencontre les pieds de Jésus. Elle ne cherche pas son visage. Et puis elle comprend que toute la force est dans ses pieds. Et elle saisit le pan. Pas besoin d'une grande partie. Juste le pan de sa robe. Saint, elle est éternelle désarmée. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe a dit: et je vis l'Éternel sur un trône élevé. Et le pan de sa robe rempli
Ésaïe a vu le pain, mais il ne l'a pas touché. Et cette femme qui a crossover à l'intérieur d'elle, qui a crossover par la terre, a aussi vu le pain. Et elle a touché. Peut-être qu'aujourd'hui, les signes ne sont pas palpables par rapport à ton appel. Tu ressembles peut-être à cette femme qui est encore un peu courbée. Mais tout le pouvoir se trouve au niveau des pieds. Je suis Shirley Dorego et le secret de mon pouvoir, c'est Jésus. Tant que tu resteras comme ça, et ça c'est à toi que je parle particulièrement, tu découvriras un pouvoir que personne ne pourra éteindre. Mon père spirituel m'a dit, quand il m'ordonnait, il a dit: je t'interdis d'être un pasteur ordinaire. Je ne suis peut-être pas encore arrivée, mais je sais que je ne suis pas un pasteur ordinaire. Parce que j'ai trouvé le secret de mon pouvoir. C'est Jésus. À ses pieds, je découvre quelque chose que les hommes ne pourront pas arracher. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les hommes n'aiment pas se mettre au pied. Donc ils n'auront pas la force de descendre pour vous arracher votre pouvoir. Je vais m'arrêter ici parce que nous n'avons plus le temps. Et demain, je vais continuer. Nous nous sommes arrêtés à l'endroit où elle a attrapé le pain. J'ai dit que le thème de mon message, c'est crossover 2 points, la rencontre des esprits. Que Dieu vous bénisse.